Alors, il y avait une émission ce matin sur le travail, qui sera d'ailleurs le sujet de l'année prochaine des rencontres de Blois. Et on nous a rappelé qu'effectivement, le travail des paysans ne se limitait pas à l'agriculture. Hein. C'est un point qui a été souligné. Et que, en fait, pendant la période hivernale notamment, le paysan devenait quelqu'un qui avait affaire avec la machine, et non pas avec la nature. Donc il y a une dualité intéressante, qu'on retrouve d'ailleurs avec les périodes printemps-été, qui sont liées à la nature, et les périodes automne-hiver, qui sont plutôt liées à la machine. Et ce qui oppose d'ailleurs le mouton, dont la naine repousse quand on l'a coupé, et le porc qui est étripé, qui est disséqué, etc. Et qui est transformé en un produit qui va pouvoir durer sous la forme de la charcuterie, notamment du jambon, etc. Et saucisson, passons. Et parce qu'on nous dit, oui, mais le porc a été interdit parce que c'était pas sain, etc. Bon, c'est pas très sérieux tout ça. L'interdiction du porc, c'est l'interdiction de la machine. Parce que pour tuer le porc, il faut, j'en ai parlé dans une vidéo tout à l'heure, il faut percer le corps, il faut verser le sang. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la crucifixion. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, dans l'iconographie des représentations de la mort du porc, du tue-cochon, qui se déroule vers le mois de novembre, décembre, eh bien, on voit des scènes carrément de crucifixion, avec le porc pendu à tout un système, et puis les pattes écartées, le poitrail en avant, comme ça. C'est une crucifixion qui, à mon avis, est reprise dans le discours de la crucifixion des évangiles. Crucifixion qui ne peut pas se dérouler sans l'utilisation des clous, sans l'utilisation de la croix, sans l'utilisation de la lance, sans l'utilisation du vase qui va recueillir le sang, etc. etc. Donc, nous avons là un travail de l'agriculteur qui travaillait chez lui. D'ailleurs, cette émission était liée d'ailleurs justement au développement du télétravail actuellement. On mettait ça en perspective, on disait que finalement les gens ont travaillé depuis longtemps chez eux et que les paysans travaillaient en fin de compte pendant une période de l'année sous la conduite de gens de la ville qui leur donnaient du travail à faire, des chemises, enfin, des trucs à faire, toutes sortes de préparations à faire, qui n'avaient rien à voir avec leur travail de cultivateur et d'agriculteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on considère que le terme agriculteur n'est pas très heureux et qu'il vaut mieux garder le mot paysan, qui est une structure sociale beaucoup plus globale, un mode de vie qui englobe tout un ensemble d'activités qui ne se limite pas à la culture des champs. Culture des champs d'ailleurs qui exige aussi, de cette manière, de la machine, de la charrue, ou de ce qui a précédé la charrue. Et on retrouve là le problématique d'Adam, d'Abel et de Caïn. Abel, le berger qui n'utilise pas la machine et qui est le préféré de Dieu, et Caïn, le cultivateur qui forcément, d'une manière ou d'une autre, doit se servir d'un instrument, ne serait-ce que pour tailler, pour percer la terre, pour travailler la terre, pour sillonner la terre, etc. Et lui, alors par contre, il est banni.